Salut les gars, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement d'applications Android. Alors, dans nos précédentes vidéos, nous avons créé notre Start Page avec un bouton inscription et connexion. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer nos différentes pages pour la connexion et pour l'inscription. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le remarquer, là, j'ai mon Start Page qui est sur notre Activity Main. Donc, sur notre Activity Main, nous avons un bouton pour s'inscrire et un bouton pour se connecter. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons créer deux activities, respectivement pour la page d'inscription et pour la page de connexion. Alors, avant de commencer, nous allons réorganiser un peu notre projet. Donc, vous allez voir ici que dans notre dossier Java, dans notre package Java, nous avons le nom de notre package comme point Social Hub. C'est dans ce package que nous avons nos différentes activités, c'est-à-dire notre splash screen qui est là, et puis notre activité principale sur laquelle il y a notre start page. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer d'autres packages pour réorganiser notre projet. Donc là, je vais faire un clic droit sur mon package, je fais New, puis je choisis Package. Donc là, je vais mettre UI pour dire User Interface. Donc c'est ce dossier c'est ce package plutôt qui va contenir tout ce qui concerne nos activités, nos fragments, c'est-à-dire tout ce qui est vu, tout ce qui est visible à l'écran en fait. Donc dans ce package UI, je vais encore créer un autre package qui va s'appeler Activities. Donc c'est dans ce package là que nous allons mettre tout ce qui est activité. Et après, je vais encore créer un nouveau package qui ne sera pas sur le Activities, mais qui sera sur UI directement. Donc, j'enlève le Activity et puis je mets Fragment. Donc, vous allez voir dans UI, c'est un package Activity, j'ai un package Fragment. Donc, ce que nous allons faire, nous allons déplacer nos deux activities, splash screen et puis le main activity dans le package activity. Comme ça, nous allons avoir un projet beaucoup plus structuré qui sera maintenable au fil du temps. Donc je vais juste faire clic et puis le déplacer vers Activity. Il va me demander si je veux l'envoyer là-bas. Je fais Refactor. Ok, là il va changer le nom du package aussi. Je fais la même chose pour le Splash Activity. Je fais Refactor. Et puis là, si je reviens ici, vous allez voir que j'ai Activity dans lequel j'ai mon Main Activity. C'est mon Splash Screen. Donc, toutes les activités que nous allons créer, nous allons les mettre ici pour avoir un projet beaucoup plus structuré. Alors, maintenant, nous pouvons commencer avec notre login page. Donc, je viens sur mon nouveau package d'activity. Je fais un clic droit, New, Activity. Et là, je vais prendre Empty Views Activity. Donc là, je vais renommer, ça fait login activity. Je fais finish. Là, je viens sur mon fichier XML. Nous allons faire le design de notre login page. Donc, je vais remplacer le constraint layout avec un relative layout. Je vais mettre un background qui sera white. Maintenant, sur notre login page, je vais d'abord mettre notre logo. Je vais mettre notre logo. Pour le faire, je vais juste aller sur mon splash. Je vais dans Layout, Activity Splash Screen. Je vais prendre le logo qu'on avait mis ici. Je fais CTRL-C. Je reviens sur mon login page. Là, je le colle directement. Mais là, il est au milieu. Je vais enlever le Center in Parent. Ok. Je vais mettre maintenant une gravity. Non. Là, je vais mettre Center Horizontal.
pour que l'image soit bien centrée. Je vais réduire un peu la proportion, les dimensions de l'image, pardon. Je vais mettre un 120, 120 sur 120. Ok. Je vais ajouter une marge par rapport au top, puisque là, c'est trop collé. Je vais mettre un 50 dp. Ok. Là, je pense que ça peut aller, si je ne me trompe pas. Ok. Après ça, avant de commencer, je vais mettre un linear layout. Désolé, linear layout, match parent, orientation vertical. Je ferme et là je vais mettre l'image ici. J'enlève le margin top que je vais ajouter plutôt. Non, je vais le laisser comme ça plutôt. J'enlève plutôt le center et je mets une gravity center. Ok, voilà. Maintenant je vais ajouter un texte pour vous dire connectez-vous. Je mets un wrap content, je mets texte connecté. Bien, je mets ce connecté. Ok, se connecter, je vais le mettre au centre. Donc je mets Gravity Center. Je vais mettre un peu de size. Text size, je mets 22. SP. Je vais mettre notre police d'écriture font family. Je vais mettre le bold. Ok, se connecter. C'est un peu trop petit, je crois. Donc je vais agrandir ici. Je vais le mettre sur du 26. Ok, se connecter. Je vais ajouter un padding de 10 dp. Voilà. Je pense que ça peut aller. Si vous voulez, je peux le mettre en majuscule. Je mets text all caps. Je mets ça à true. Donc ça dépend de vous, hein. Si vous trouvez que le minuscule, ça va, bon, pas de souci. Ok, juste après ça, je ferme. Là, je vais mettre maintenant des champs de saisie. Donc pour mettre des champs de saisie, je vais mettre un text input layout qui soit match parent et puis wrap content. Je vais mettre une marge. Je vais mettre une margin de 20 dp. Ok. Là, je vais le fermer. Je vais le fermer. Ok, je le ferme comme ceci. Maintenant, à l'intérieur, je crée un texte input edit test. Le premier, c'est un input layout. Le second, c'est un edit test. Donc, je mets match parent. Ok, vous allez voir que maintenant, on a un dessin ici, un cadre qui nous permet d'avoir un champ de saisie en quelque sorte. Donc ici, je vais mettre hint. Android hint. Je vais mettre adresse mail. Donc le hint, c'est le test qui va apparaître par défaut quand vous lancez l'activité. Ça veut dire sur un champ de saisie. Le hint, c'est le texte par défaut qui s'affiche. Un texte indicatif, pardon. Donc je le mets, je vais mettre le point de suspension, comme ça. Je vais ajouter un fond de famille. Je vais prendre le medium. Ok. Adresse mail. Je pense que c'est bon. Maintenant, je vais ajouter un peu plus de design à mon champ de saisie. Donc, je vais ajouter un style. Style, je vais mettre texte, input. Et là, je vais avoir plusieurs options. J'ai thème, overlay, tout ça là. Donc, je vais prendre le thème, overlay, text input layout, outline box. Donc, je pense que le outline box, vous allez le voir tout à l'heure quand on va lancer l'application, vous allez voir le rendu. Donc, le outline box. Maintenant, je vais ajouter comment dire,
Je vais ajouter des rondeurs, des corners à mon champ de saisie. Là, je vais mettre app box corner radius bottom end. Je vais mettre ça à 12 dp par exemple. Parce que ici, on va les mettre pour les 4 côtés en fait. Donc, vous allez voir que actuellement, c'est ce côté qui a le bord arrondi. Si je mets encore corner, vous allez voir les autres options. Donc, c'est du start, end, il y a le start bottom, le end bottom, le start, le top et end et puis le top start, je pense bien. Donc là, j'ai le bottom start, je mets 12 dp également. Je mets encore corner, j'ai le top end, 12 dp. Et là, j'aurai le top start, 12 dp également. Donc vous allez voir que nous avons un bord arrondi. Si vous voulez, vous pouvez agrandir encore les dimensions. Vous pouvez aller à 15 dp, ça dépend de vous. Ok. Donc là, c'est notre champ de saisie. Ici, nous allons préciser maintenant c'est quel type de données que nous allons saisir là-bas. Donc je vais mettre input type. Input type, là je vais mettre email. Texte email adresse. Là, ça veut dire que quand je vais vouloir saisir quelque chose, le clavier va me permettre d'avoir les arrobases et tout en fait. Ok. Donc là, je vais fermer ce champ. Je vais juste copier ceci. Mon texte input layout et puis mon texte edit. Je vais le coller. Ok. Et là, je vais remplacer adresse mail par mot de passe. Ok. Et je vais changer le type aussi. Ce sera maintenant texte password. Ok. Maintenant, la marge que j'avais mise au début qui est à 20 dp, je vais le mettre de gauche et puis pour la droite pour ne pas que le haut soit aussi large. Je mets un margin. Je choisis margin n, je mets 20 dp également. Ok, là je n'ai pas assez de marge entre le premier champ et puis le second champ. Ok, là je vais ajouter une icône qui va me permettre de voir le mot de passe, puisque là quand on a mis le input type à text password, le texte qu'on aura choisi va se cacher, donc il va falloir que nous puissions le voir. Donc là je vais mettre password toggle enable, je le mets à true, voilà, et puis là il me met en même temps cet œil là ici. Ok, après ça je vais juste rajouter mon bouton. Donc pour ne pas perdre du temps, je vais aller sur mon splash screen, non c'est sur le activity main. Je vais prendre le bouton que nous avions défini ici pour inscription, je le prends. Je viens sur mon activity login, je le colle juste en bas, le deuxième. Et là, je vais changer les dimensions. Le margin top, je l'enlève. Bon, je ne l'enlève pas, je change juste la dimension, 20 dp. Ok, je peux aller sur du V5 sans plus rien, je pense. Sur du V5 dp. Là, je teste, je change, je mets. Attends, je vais mettre ça en minuscule. Connexion. Ok. Là, j'ai mon login page. Ce que je vais faire, je vais ajouter un texte. Je vais ajouter un texte pour dire un texte view. Je vais mettre match parade, pour content. Le texte sera vous n'avez pas encore de compte. Inscrivez. Oh. Alors, c'est texte. Je vais le mettre au centre. Gravity Center. Je vais mettre un padding de 5 dp. Je vais mettre une marge au haut, margin top. Margin top de 12 dp. Ok.
Je vais ajouter un fond de family. Je mets fond de family. Je prends le regular. Ok. Le text color aussi. Text color, je vais le mettre à black. Ok. Vous n'avez pas encore de compte. Inscrivez-vous. Donc, ce que je vais faire, je vais juste mettre, je vais fermer ceci d'abord. Au lieu de mettre directement le inscrivez-vous ici, je vais l'enlever. Je mets le point d'interrogation. Vous n'avez pas encore de compte. Et juste en bas, je vais mettre un bouton. Voilà, je vais mettre un bouton pour créer un compte en fait. Donc, comme on l'a fait ici, sur le splash, non, sur le main activity plutôt. Voilà, je peux juste copier ce second bouton que je vais venir coller sur mon login page juste après le texte. Ok, vous n'avez pas encore de compte. Là, je vais mettre inscrivez-vous. Ok, ouais, donc là, je vais changer un peu. Je pense que j'avais mis un semi-bold. Donc, je pense que je vais mettre un regular. Je vais un medium. Ouais, je pense que ça peut aller. Text size, je vais le réduire à 18. Ouais, je pense que c'est mieux. Ok, et là, je pense que nous avons fini avec notre login page. Ouais, notre login page qui est plutôt simple. Nous allons le tester tout à l'heure. Donc, je pense que j'avais déjà lancé mon émulateur. Voilà, mon émulateur qui est déjà ici. Donc, je vais juste builder mon application. Je fais un run pour voir ce que ça donne à l'écran. Donc, je mets. Ok. Là, je pense que le build est fini. Ok, l'application se lance Social Buzz, le splash screen. Ok, et puis notre start page. Alors, voilà, maintenant, rien ne se passe quand on clique sur le bouton. Évidemment, c'est normal parce que nous n'avions pas encore défini les actions sur ces deux boutons-là. Donc, nous allons les faire rapidement au niveau de notre main activity. Ok, vous vous rappelez que c'est au niveau de notre main activity que nous avions mis ces deux boutons-là. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter des ID à ces deux boutons pour pouvoir mettre des actions dessus. Donc, je mets ID, arrobase plus ID, et puis là, je mets register BTN. Donc, pour dire ce, c'est le register button. Ici, je mets ID, arrobase plus ID, je mets login BTN. OK. Maintenant, au niveau de notre package ici, de notre activity, je vais prendre le main activity.kotlin et puis je vais définir, comme on l'appelle, je vais définir mes deux variables. Donc je vais mettre un private letInitVar. Je vais l'appeler register btn. Je mets, désolé, je mets deux points. Donc ce sera un bouton. Alors, je suis en train de déclarer une variable de type bouton. Donc le letInit veut dire que cette variable sera initialisée après. Ok. Donc je vais faire la même chose pour le deuxième bouton. Je mets private letInitVar login btn qui sera également un bouton. Ok, maintenant dans mon onCreate, dans la méthode onCreate ici, juste après le set content view, je vais initialiser mon bouton. Donc le register btn qui est égal à, je vais mettre front view by id. Pour retrouver ce bouton avec son id, je mets r.
id point, puis je prends la variable que j'avais définie au niveau de mon activity main. Donc si je retourne ici, vous allez voir, j'avais défini sur ce bouton register btn, c'est pour ça que je l'ai mis là-bas. Là il me dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de déclaration, mais c'est juste une erreur de compilation. Quand je vais builder, vous allez voir que l'erreur va disparaître. Je fais la même chose pour le login btn qui est égal à find by id. Je mets r r.id.login btn. Ok. Maintenant, pour mettre les actions sur ces deux boutons, je vais commencer par le login. Je mets login btn.set on click listener. Et là, je vais juste mettre start activity pour anything. Mon activité actuelle, c'est le main activity. Bon, pour aller plus simple, je vais juste mettre 10. Je fais virgule. Et là, je mets l'activité sur laquelle je veux aller. Et c'est le login page. Donc, je mets login page. Je mets class.java. OK. Donc, on fait un clic sur ce bouton. Il nous fait un start activité. C'est-à-dire, il nous amène sur l'activité login. OK. Je vais lancer l'application. Vous allez voir si ça marche. Ok, vous allez voir que dès que j'ai fait le build, mes deux erreurs ont disparu. Ouais, c'est juste un problème de compilation. Là, j'ai mon splash screen. Ok, je vais cliquer sur inscription. Rien ne va se passer puisque nous n'avons pas encore mis de clic sur le register, mais sur la connexion, normalement, ok, voilà. Ça nous amène sur notre page de connexion. Si je fais retour, je reviens ici, je clique sur connexion, je viens ici, je fais encore retour, connexion, ça vient. Donc ici, nous allons créer après notre register page, enfin que quand on va cliquer sur inscrivez-vous, ça va nous amener de l'autre côté. De la même manière sur inscription ici, ça va nous amener sur notre register page.